Donnez l'équation d'une droite qui est parallèle à la droite 2x moins 4y est égal à 8 et qui passe par le point 3, 0. Parce que cette droite est parallèle à celle-ci, elle est parallèle, ça implique qu'elle a exactement la même pente. Alors, essentiellement, nous devons trouver l'équation de la droite qui a la même pente que celle-ci et qui passe par ce point. Bon, premièrement, déterminons la pente de cette droite. Et la façon la plus facile de le faire est de l'exprimer sous la forme fonctionnelle. Nous avons 2x moins 4y est égal à 8. Nous voulons isoler y. Nous la voulons sous la forme y est égal à mx plus b. Soustrayons 2x des deux côtés. Nous pourrons alors isoler le y du côté gauche. Ces termes s'annulent et nous avons moins 4y est égal à moins 2x plus 8. J'écris le moins 2x en premier parce qu'ainsi, je m'approche de la forme mx plus b. Nous pouvons maintenant diviser les deux termes de l'équation par moins 4 afin d'isoler le y. Nous divisons donc chaque terme par moins 4. Du côté gauche, nous obtenons seulement y est égal à moins 2 divisé par moins 4 fait 1 demi. Alors, y est égal à 1 demi x. Et, 8 divisé par moins 4 fait moins 2. Alors, nous pouvons écrire plus moins 2 ou simplement moins 2. Donc, nous avons seulement réécrit cette équation. Mais parce que nous l'avons écrit sous la forme y est égal à mx plus b, nous connaissons maintenant sa pente. La pente de cette droite est 1 demi. Ceci est la pente. L'équation de la droite qui nous intéresse a la même pente. Elle est de la forme y est égal à 1 demi x plus une quelconque ordonnée à l'origine. Ce n'est pas exactement la même droite. Le b est différent de ce moins 2 ici. Mais elles ont la même pente. Elles croisent l'axe des y à des endroits différents, mais elles sont parallèles l'une à l'autre. Nous devons trouver comment déterminer la valeur de b. Et pour ce faire, nous avons cette information ici. Sur cette droite, celle qui nous intéresse, quand x est égal à 3, y est égal à 0. Nous pouvons dire que 0 est égal à 1 demi fois 3 plus b. Nous devons trouver la valeur de b qui satisfait cette équation, afin que quand x est égal à 3, y est égal à 0. Nous obtenons alors, 0 est égal à 3 demi plus b. Nous soustrayons 3 demi des deux côtés et nous obtenons moins 3 demi est égal à b. Donc, c'est ça, moins 3 demi est égal à b. Donc, nous avons l'équation de la droite qui est parallèle à celle-ci et qui passe par le point 3, 0. C'est y est égal à, elle a la même pente que celle-ci, 1 demi x. Et maintenant, nous connaissons l'ordonnée à l'origine, moins 3 demi, et nous avons terminé. Et si vous êtes intéressé, vous pouvez les représenter graphiquement et voir qu'elles sont parallèles. Alors, si vous voulez faire un graphique, je vais faire un graphique brouillon très rapidement, une esquisse. Alors, c'est l'axe des Y et l'axe des X. Cette droite ici, je vais la faire en bleu, qui est la même droite que celle-ci. J'ai seulement manipulé son équation algébriquement, a une ordonnée à l'origine de moins 2 et une pente de 1 demi, ce qui signifie que pour chaque avancée de 1, elle monte seulement de 1 demi. Ou que pour chaque avancée de 2, elle monte seulement de 1. Alors, elle ressemblera à quelque chose comme ça. Je vais faire de mon mieux pour la tracer. Ça ressemble à ceci. Et cette droite ici, son ordonnée à l'origine est moins 3 demi. Et moins 3 demi est l'équivalent de moins 1 et 1 demi. Elle est juste au-dessus de celle-ci et elle a la même pente. Alors, elle est juste au-dessus. Elle ressemble à ceci. Juste au-dessus. Donc, elles sont parallèles mais différentes car elles ont des ordonnées à l'origine différentes.